on était en train de parler du live, qui est donc fait par Isabelle et Sébastien. Enfin, Isabelle, c'est comment son nom de famille déjà? Isabelle? Le Viennois. Voilà, le Viennois. Et sa boîte de production, et donc c'est la femme de Sébastien Chéniaud. Et c'est vrai qu'elle fait ça avec son équipe, à chaque fois c'est magnifique ce que ses équipes font. Et d'ailleurs, tu te souviens, sur l'UTMB, sur la fin, la toute fin, quand il filme Kylian qui arrive, c'est Sébastien qui a la caméra et qui court derrière Kylian, et tu entends la voix de Sébastien Chéniaud qui commande Exactement. aux gens de se Ouais. pousser. Non, tu t'en souviens pas de ça. Ouais, on a couru ensemble. Ouais, ouais. Et il lui raconte un peu sa vie, ouais, Ouais, pendant un c'est ça. moment. C'est ça. C'est ça. Ouais, ouais, C'est ouais. exactement ça. Ouais. Non, alors on reviendra un petit peu sur le TMB, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis. Donc là, tu prévois un live sur 40 kilomètres seulement, c'est ça? Ce que tu disais. Oui, parce que autrement, on a la nuit sur les enfin 2h30, on a 2h30 de nuit. Hmm. Donc, Bon, bah, c'est la nuit, non, non, mais c'est c'est sûr. pas raisonnable de faire quoi que ce soit. Moi, j'ai regardé les chiffres de connexion sur l'UTMB la nuit, c'était vraiment très très faible. Bah oui. Hmm. Donc, on aura donc un direct sur le départ et après un passage fixe à Perelot, parce que c'est très animé, Perelot, il y a plusieurs milliers de spectateurs. Mhm. Mais après, normalement, si tout va bien, si les connexions sont bonnes, à partir de Saint-André-de-Vésine, ça doit être le 34e kilomètre. Donc, pendant 45 kilomètres, on pourra suivre le duel en tête, hommes et femmes. Hommes et femmes, ok, d'accord. Ouais, ouais. Super. Donc ça, c'est sur quelle épreuve? Parce que tu as une ribambelle d'épreuves. Uniquement les Templiers, pour des Entre raisons, elles, des pour des Templiers. raisons, pour des raisons budgétaires, tout simplement, Ouais, 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 ouais. parce que on ne peut pas se comparer à l'UTMB. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ou à la Western State. Hein. Western State, cette année, ils ont fait un live qui était sympa. Hein. Hmm. Après, la difficulté de ces lives, c'est quand c'est ce que tu disais en introduction, c'est-à-dire quand finalement il n'y a pas tant de réseau que ça, et à la Western State, tu vois, bah, il y avait des endroits où ils ne pouvaient pas y aller. Et heureusement, ils repassaient en cabine avec les deux commentateurs, un homme et une femme. C'est Dylan Bowman et puis la nana, je ne sais plus qui c'est, mais enfin tous les deux sont pareils, hyper bons. Et donc ils comblent un peu, tu vois, ils parlent, mais au bout d'un moment, tu as envie de voir des images de coureurs. Et quand tu es au fin fond de la Pampa, que tu n'as pas du tout, du tout, du tout de réseau, ni de connexion satellite, quoi que ce soit. Bon, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs, mais bon, enfin, du coup, c'est la limite du live, quoi. Hein. Nous, Euh, l'an passé, c'était les 10 derniers kilomètres, donc ouais, enfin, les 11 derniers pour être précis. On a eu zéro décrochage. On a voilà, ça c'est juste super. eu un souci, un drone qui s'est mis dans un arbre. Donc, on D'accord. n'a pas eu, ouais, ouais. On n'a pas eu de connexion, enfin, on n'a pas eu de retransmission vue du drone, Ok. alors que c'était prévu. Ouais, Ce qui est sympa quand les coureurs sont sur la corniche de la Puncho, c'est plutôt bien sympa à sûr, voir. bien sûr. Bon, c'est pas très grave. Mais moi, Mm. j'ai regardé l'UTMB. Bon, pour le côté sportif, bon, moi, je suis assez fataliste, je prends les choses comme elles viennent. Je ne me suis pas enflammé dans mon fauteuil. Par contre, techniquement, je voulais voir comment ça rendait sur une période très longue, sur un live qui dure très Mm. longtemps, c'est-à-dire 20 heures, hein, je crois. Mm. Et pour voir si, d'abord, si techniquement ça marche bien de la part de l'équipe technique, et puis voir comment au niveau des commentateurs, de Mm. ceux qui tiennent le crachoir, comment ils s'en sortent, Mm. comment faut orchestrer l'animation des trois animateurs, Mm. ce qui est quand même une performance aussi derrière le Mm. micro. Mm. Voilà, j'ai eu surtout ce regard-là, hein, avec Mhm. beaucoup d'attention. Qu'est-ce que tu en as pensé alors? Moi, je trouve que c'est une prouesse technique qui est incomparable. C'est vrai on n'est plus dans l'esprit du trail des années 80, on va dire. Mhm. Là, bon, faut oublier tout ça. C'est une nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir. Mhm. Euh, donc, et techniquement, Mousse Production a fait une prouesse. C'était très très bien réalisé. Ouais. Les retours en cabine lorsque ça décroche, c'était bien fait. Ouais. Après, les trois personnes qui intervenaient, bon, là, Joker, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, donc là, je ne vais pas me Ouais. prononcer là-dessus. Ouais. Euh, Après, ce que je reproche au Attends, parce que système, c'est. juste là-dessus, moi, j'ai pas Oui, suivi le live français parce qu'il y avait un live français.
et un live Oui. anglais. Moi, j'ai Ah suivi le ouais. live anglais Ouais. et les commentateurs étaient, c'était bien, tu vois. Le live français, je sais pas. Je sais pas qui a fait les. C'était qui les personnes qui ont fait les commentaires? Euh, il y avait une femme, je ne la connaissais pas, je ne sais pas son nom, je suis désolé, je m'en Ouais, excuse. Il y avait Éric Lacroix qui était un coureur de montagne qui ensuite est parti vivre à l'île de la Réunion, qui a fait un ou plusieurs livres d'entraînement sur d'accord. la course à pied, peut-être le trail, et Ouais, voilà, qui est considéré comme un expert. ouais, Et il y avait une troisième personne que je devrais connaître, d'accord. euh, Bon, qui enfin, d'accord. était, Je connais je vais pas. faire des jaloux, mais qui était le meilleur du groupe, à mon avis, mais bon, Ben non, mais tu as le droit c'est d'avoir une un opinion, jugement hein. qui m'engage. Enfin, je Ouais, dénigre pas du bah, tout le travail des deux autres, ben mais non, bien sûr. qui avait une bonne connaissance du terrain, euh, ouais, qui avait une très belle voix en plus, qui passait Hmm. très bien. Il a fait plein de directs avec l'UTMB D'accord. Group, hein. Bon, enfin, je ne sais pas qui c'est moi, mais parce que encore une fois, je n'ai pas écouté la version française. Ben non, mais c'est sûr. Mais moi, je dois dire qu'au niveau des images, bon, le commentaire, on en a parlé, mais les images, j'ai trouvé ça, tu avais un vrai suivi, quoi. Et Ouais, tu vois, les images sont fabuleuses. la nuit, pour moi, c'était bah, une partie de la journée ici. Donc, quand tu vis pas en France, tu pouvais quand même suivre Mhm. l'UTMB, qui est devenue une course qui intéresse la planète trail running dans son entier. Donc, Ouais. c'était top. Tu vois, d'où l'importance pour une Oui, course comme l'UTMB d'avoir aussi un suivi de nuit parce que si tu veux, l'Américain qui s'intéresse au trail running, qui puisse suivre un petit peu bien ce qui se sûr, passe, bien tu sûr. vois, hein. Et puis en plus, la Ouais. nuit, il se passe des choses. D'un Ouais. point de Bon, vue après, activité. nous, c'est franchement des questions de moyens financiers qui nous bloquent, hein. Ouais. Parce que la nuit, c'est pas un obstacle. Tu peux commenter différemment. Enfin, voilà, c'est tout à fait réalisable. Mhm. Peut-être qu'à à terme, on y viendra. Là, on franchit une étape Oui, mais toi, la supplémentaire parce nuit, mais ta période de nuit, elle est moins longue. qu'elle est moins longue, mais elle est assez intéressante parce que devant, ça va très vite en groupe. Donc, c'est assez stimulant à regarder de voir ce gros paquet là qui traverse le Causse Noir à fond, en pleine nuit, dans la nuit noire. Mhm. C'est super intéressant. Puis après, ce peloton, il va se désagréger vers la première bosse surtout, où là, ça va commencer à s'effilocher parce qu'il y en a toujours un qui va mettre un taquet et ça va suivre plus ou moins bien selon les coureurs. Mhm. Et c'est là que la course se débute vraiment, on va dire entre le 30 et le 35e. Ouais. Mhm. Mais on y viendra si on progresse encore dans notre quête de partenariat avec Mhm. Mhm. des sponsors. Mhm. Alors, j'ai une Voilà. question, et vraiment, je suis novice sur ce thème, donc je ne prétends pas avoir une opinion juste, mais j'ai vu, donc, comme je te l'ai dit, j'ai regardé l'UTMB du début à la fin. Et à la fin, quand Kylian arrive avant la descente, là, vraiment sur la fin, hein, en haut de la dernière grosse bosse, il est attendu par plein de coureurs qui, du coup, lui embrayent le pas. Et les mecs se font plaisir, c'est-à-dire qu'ils courent avec Kylian, quoi. Bon, voilà. Alors, je peux comprendre si tu veux, mais ce monde, et puis au départ, tu vois, quand même, le monde dans les rues, le monde vraiment partout, Ouais. sur le parcours. Euh, Moi, je me souviens de l'UTMB au départ, en 2003, j'y étais. Euh, bon, bah, comme tu le dis, ça n'avait rien à voir, mais ça n'avait rien à voir de ce point de vue-là non plus, quoi. C'est le monde, vraiment le monde, quoi. Et tu vois, je discutais avec une jeune athlète qui me disait, mais en fait, le dimanche soir, euh, tout le monde est reparti. Donc, ce qui veut dire que 90%, 98% des gens, ils étaient là que pour cette semaine de l'UTMB, ils étaient là que pour ça. Et ils sont tous repartis. Donc, cette course de l'UTMB qui est magnifique amène un monde dans la vallée et autour du Mont Blanc. Et moi, je me dis, mais quand même, l'impact, on en parle, hein, l'impact écologique, économique, l'impact économique, c'est sûr que c'est bénéfique, hein.
Mais l'impact écologique, enfin, c'est bénéfique à court terme en tout cas. L'impact écologique, je me dis, mais c'est quand même, ça me paraît pas super, ça, tu vois, d'avoir autant de monde. Parce que, et puis, c'est pas seulement. C'est ce que me disait Sébastien Chéniaud. C'est un vaste sujet, hein, mais c'est ce que me disait Sébastien Chéniaud aussi. Il me disait, mais même quand tu es hors saison par rapport à l'UTMB, c'est-à-dire que tu n'es pas sur la semaine de l'UTMB et que tu veux, toi, aller t'entraîner sur le parcours de l'UTMB et louer un refuge à Courmayeur ou louer un refuge à Champais ou quoi que ce soit, il me dit c'est impossible parce que les trucs sont pris d'assaut et c'est loué quasiment un an à l'avance. Donc, ce qui veut dire que cette UTMB qu'on aime a engendré une espèce de. Enfin voilà, tu as beaucoup plus de gens qui viennent sur ce parcours de l'UTMB toute l'année, et encore plus au moment de l'UTMB. Et du coup, bah, forcément, je pense que l'impact sur l'environnement, il est clair, hein, et il est net. Et il est, je ne sais pas s'il est irrémédiable, mais enfin, en tout cas, pour le moment, moi, il me paraît clair. Et personne n'en parle. J'ai l'impression que ça ne pose de problème à personne. Parce que c'est tellement un succès, parce que tout le monde en tire profit. Je veux dire, les médias aussi, hein. Nous, on a des choses à raconter. C'est une course exceptionnelle. Il y a les meilleurs du monde qui viennent, voilà, les marques, machin, tout le monde. Les coureurs, bah, c'est super, même s'il n'y a pas de prize money, hein, ou s'il y a un prize money ridicule. Il y en a sur certaines courses. Bah, bon, ça, c'est un autre problème. Mais tu vois, d'un point de vue l'impact écologique, est-ce que tu penses que c'est une lubie, que c'est une connerie de parler de ça, ou est-ce que tu penses que ça peut être un problème si ça ne Ah te oui, gêne pas d'en ça. parler, hein. Non, 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 parce que c'est au cœur de notre préoccupation majeure. Non. Mm. Euh, nous, spécifiquement, nous, ici, sur notre territoire, on a un vrai, aujourd'hui, ce qui n'était pas le vrai encore il y a peu de temps, on a à nouveau un problème d'acceptation de notre épreuve parce qu'elle est estimée trop importante et nous dégageons trop de carbone. Enfin, on Mm. produit trop de carbone. C'est essentiellement lié à la présence de trop de voitures. Voilà. Mm. Il y a Mm. une fixation qui s'est faite sur les voitures qui circulent sur nos petites routes pendant les Templiers. Mm. On a ici, nous, principalement sur le Larzac, donc une communauté de néo-éleveurs, enfin des nouveaux paysans, enfin des nouveaux agriculteurs, des jeunes qui reprennent les fermes des militants historiques qui se sont battus donc Ouais. fin des années 70, début des années 80 pour reconquérir ces terres qui étaient dédiées donc à l'extension d'un camp militaire. Mhm. Donc cette génération d'agriculteurs part à la retraite et les exploitations sont reprises. Et là, on a effectivement chez certains, pas tous, un courant de jeunes qui effectivement ont une conscience environnementale ou écologique qui est très poussée et notre événement est dans l'œil du cyclone. Voilà. Mhm. Mais tu Donc, comprends ou tu trouves que c'est une connerie? oui, oui, ben, moi je suis d'une sensibilité écologiste évidemment, hein, puisque j'ai été à 20 ans un modeste militant dans les manifestations antinucléaires à l'époque, à Golfech Mhm. par exemple. Voilà. Bon, après, je n'avais pas l'âme d'un militant à me battre ou à passer des heures à discuter, donc c'était pas mon truc. Mais dans mon quotidien, et peut-être encore plus aujourd'hui, c'est très prenant chez moi. Mhm. Voilà. Mhm. Et c'est une de mes réflexions qui est permanente. Mhm. Et ça, c'est une équation. Nous, Templiers, c'est une équation que je pense les problèmes environnementaux on les a pratiquement tous réglés, sauf un, c'est les voitures. Voilà. C'est-à-dire les gens qui viennent, parce qu'on a Millau, c'est pas desservi par les trains, donc tu es obligé de venir en voiture, donc tu Mhm. fais du carbone. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est une équation qu'on ne peut pas régler. La seule chose qu'on pourrait éventuellement régler, c'est diminuer les voitures qui accompagnent les coureurs. Voilà. Mhm. Mais en sachant qu'à la marge, c'est rien parce que l'accompagnant qui vient suivre son coureur le dimanche, il va faire quoi, 100 km ou 150 dans la campagne, alors qu'il en a peut-être fait 1000 pour venir à Millau. Donc, à la marche, c'est dérisoire.
Donc, oui, mais et ça, sur un plan local, par contre, si tu as ça 80 apaiserait beaucoup. personnes qui font 150 km, bah, ça compte quand même. Oui, Je ça comprends. compte. Mais alors après, nous, on a un problème on a un problème qui est très spécifique. C'est qu'on a des toutes petites routes. Mm. Voilà, bon, ça n'a rien à voir avec les routes de montagne à Saint-Gervais ou je ne sais pas quoi. C'est des toutes petites routes où les autocars, si nous montions une flotte de bus qui transporte un certain nombre d'accompagnants sur le parcours, Mm. avec des navettes qui tournent en rond, là, ben ça, on ne peut pas parce qu'il y a des bus, et ben, ils n'arrivent pas à passer dans certains villages, ils n'arrivent pas à se garer. Il y a des fermes à certains endroits avec des chicanes, ils ne peuvent pas passer. Donc, ça fait plusieurs années qu'on tourne autour du pot. Et cette année encore, on a essayé de monter un plan avec l'autocariste local et on n'a pas pu le faire. Voilà. Mhm. Donc, on est coincé à ce niveau-là. Donc, c'est à nous, c'est à nous, mais avec les élus et avec le parc régional des Grands Causses, de faire des tables rondes pour faire admettre que les Templiers ont toute une partie qui est vertueuse et une partie qui l'est moins. Et que oui, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. On fait du carbone, mais là, par exemple, on a engagé un plan de compensation carbone, c'est-à-dire qu'on a évalué une somme et qui va nous permettre chaque année d'avoir une action au niveau de la ville de Millau pour végétaliser les cours d'école. Voilà, la première. On va créer un grand verger ici, sur Mhm. une zone le long du Tarn, et on va créer des micro-forêts dans la ville de Millau. Voilà, c'est une forme de compensation carbone, mais ça n'empêchera pas qu'il y aura toujours des gens qui seront particulièrement irrités qu'il y ait trop de voitures. Alors après, le discours, c'est essayer de leur faire comprendre que l'écologie, la perception de l'environnement, de ce qu'il faut faire, c'est parfois à géométrie variable et que on est parfois contre parce qu'on fait venir des coureurs pour leur loisir, pour leur santé, pour faire découvrir notre région, pour plein d'aspects. Mhm. Eh ben, ils sont contre parce que ce n'est pas leur monde. Mais si moi j'ai envie demain de monter une manifestation altermondialiste comme on a eu ici Mhm. et faire venir 10 000 ou 20 000 personnes manifestants, j'en suis Mhm. capable et en plus c'est mes convictions, Mhm. ben, personne ne va rien dire. Et Ouais, on va faire venir, alors que et ça on va aura le faire même venir impact. 5 000 ou 7 000 voitures. Oui, oui, bien sûr, Tu vois. bien sûr, bien Voilà. sûr. Et Donc, alors, c'est là qu'il y a un pari à gagner de se réunir autour d'une table entre les élus, entre le parc régional des Grands Causses qui a vraiment du pouvoir ici, et puis notamment tout le monde rural, mhm. et pour que notre événement soit mieux accepté pour ce qu'il est. Et puis en interne, essayer de progresser encore pour Mhm. que là, on a fait un sondage pour savoir exactement le nombre de voitures qu'on aura sur le parcours, essayer de faire baisser le nombre de voitures. Mais moi, j'ai pas envie de baisser ma course, elle est à 10 000. Bon, on ne prend pas plus. Mais Mhm. franchement, j'ai pas envie de la baisser à 7 000, à 6 000. Moi, j'ai eu des altercations avec des paysans. Je leur ai dit, mais attendez, si vous avez envie d'aller au Festival d'Avignon ou bien au Festival de rue d'Aurillac, ou bien emmener votre gamin au Futuroscope, bah, c'est bizarre, là, ça ne va pas vous gêner de faire du carbone. Mais Mhm. parce que moi, je fais venir des coureurs à pied, que ce n'est pas votre monde, ça vous gêne. Donc, il faut juste se mettre autour d'une table, Mhm. se parler, se comprendre, mieux s'accepter, et Mhm. pour qu'à un moment donné, il y a des justes milieux qui se créent. Parce Mais que toi nous, au qui... niveau, Mhm. on a pris vachement de mesures pour que notre course soit la plus vertueuse possible. Hein. Ouais. Je prends la donnée toute simple du ravitaillement et des repas. Tout est acheté localement. Ouais. On est à 100% bio au niveau des, Mhm. au Bah, ça, niveau c'est des super. Mhm. ravitaillements. Mhm. Tout ce qu'on achète, c'est local. Tous les trophées Ouais. sont faits ici. Et c'est vrai Maintenant, que on a une. mais c'est vrai et- que, et toi, tu connais bien le sujet parce que non seulement, comme tu dis, hein, tu as un passé politique, enfin, de ce que tu racontes, hein, oui, qui c'est va vrai. dans le C'est vrai, sens, ouais. qui va dans ce sens-là, mais tu es aussi tombé amoureux de ces épreuves aux États-Unis où, on peut le rappeler, la Western States, c'est Hum, 300 partants. Hein. hum, Donc 300 partants, c'est pas 10 000 ou c'est pas je ne sais pas combien de milliers sur la semaine de l'UTMB. Et alors, si tu veux, quand tu vois l'UTMB, c'est devenu,
sur la ligne entre la Western State ou la Hard Rock et l'UTMB, il y a un monde, quoi, tu vois, et Ah, c'est c'est un gigantesque. peu C'est extrême. gigantesque. Et C'est en un plus, océan. C'est un il y a un océan. océan. Et cette année, sur les images, je t'assure que, et pourtant, moi, je suis un amoureux de l'UTMB, je suis un amoureux de ces épreuves qui sont extrêmement bien organisées. Tu ne peux pas t'empêcher de te poser des questions et te dire, ah, c'est quand même un peu choquant. Alors, est-ce que la question, elle est simple, quoi, finalement. Est-ce que les épreuves de trail running, les épreuves nature, elles ne sont pas, par définition, destinées à être limitées en nombre de coureurs? Et cet appel à la croissance qu'on peut comprendre d'un point de vue économique, est-ce qu'il n'est pas contraire à l'esprit qui anime ou qui doit animer ces épreuves? Parce que quand tu me dis 10 000, je comprends, mais 10 000, c'est beaucoup aussi. Oui, alors après, il faut essayer de tempérer ce chiffre parce que quand tu as 10 000 coureurs inscrits, d'abord, tu n'as pas 10 000 coureurs qui viennent. Déjà, numéro un. Voilà. Numéro 2, moi, j'ai 1 300 personnes qui viennent de l'Aveyron. Donc, franchement, ce pas des gens qui font beaucoup de carbone en venant de Rodez ou de La Guiole, hein. Voilà, ça va faire au maximum 60 ou 80 km de trajet pour venir chez nous. Ouais. J'ai à peu près, je crois qu'on est à peu près 2500 coureurs qui viennent de la région Occitanie. Voilà. Donc, c'est pareil, quand tu viens de Montpellier ou quand tu viens de Béziers, franchement, si tu ne peux pas t'offrir ça, si aujourd'hui on est condamné à ne plus faire 120 ou 130 km parce que tu te Non, bien culpabilises parce que sûr. tu fais du carbone, c'est dramatique, hein. C'est Mm. dramatique. Alors que dans le quotidien des gens, moi je prends les Miyawa par exemple, ils vont beaucoup à Montpellier faire leurs courses le samedi, ils vont dans les hypermarchés, enfin, dans les grands centres commerciaux. Bah, il y a pas de compteur et il n'y a personne qui dit rien. Alors que si on les concentre en un week-end de 3 jours, là, effectivement, ça peut cristalliser Mhm. les colères de certains. Donc, il faut quand même moduler. Après, nous, on a 10 000 coureurs, ça va faire à peu près 8 500 participants. On a 3 000 coureurs qui courent. Alors, tout le monde ne court pas sur le même chemin déjà. Mm. Voilà. Mm. On a le samedi, par exemple, on est sur des parcours où on est en périurbain, on est à proximité des Bucos sur beaucoup de grandes pistes qui sont très fréquentées par les locaux. On a les chasseurs qui passent à Delongue 3 fois par semaine. Mm. Bon, là, l'impact, voilà. Après, effectivement, le dimanche, on est sur un parcours qui accueille 2300 coureurs. Alors, je tiens quand même à préciser que si j'ai le droit d'organiser cette course à 2300 personnes le dimanche, c'est parce que j'ai le parc des Grands Courses qui m'a donné l'autorisation, ainsi que la LPO, ainsi que l'ONF et ainsi que la direction du territoire. Si je n'ai pas ces autorisations, Oui, si oui. je n'ai pas ces autorisations-là, je ne peux pas organiser. Ouais, bien sûr. Et derrière ces entités, il y a des environnementalistes, il y a des techniciens de terrain qui Mhm. disent, voilà, ils peuvent ou ils peuvent pas. Mhm. Et moi, j'ai eu un conflit il y a quelques années sur une zone qui je trouvais très belle. Le parc estimait que ce n'était pas judicieux d'y passer. J'ai payé un bureau d'études indépendant que je ne connaissais pas, pris au Mhm. hasard dans l'annuaire, je ne connaissais pas les gens. Et ils ont déterminé que nous n'avions zéro impact créé par le passage des coureurs. Alors, l'étude est faite, c'est un gros pavé comme ça, qui a été Mhm. présenté au président du parc, qui a donné son aval, et le préfet, la sous-préfecture, a également donné son Mhm. autorisation Mhm. suite à cette étude d'impact. Mhm. Mhm. Voilà, c'est. Mais c'est Voilà, difficile d'une manière générale, et moi, je voulais pas enfin, je voulais pas qu'on se ouais, fixe. c'est difficile. Aujourd'hui, on est dans l'œil du Mais, cyclone, mais après, faut Mhm. juste le ramener. Aujourd'hui, on ne va pas remettre en cause que de 50 000 personnes qui vont aller voir un match de foot et qui vont prendre leur bagnole pour la plupart. On ne le remet pas en cause. Et pourtant, ça Non, existe. Tout, voilà, tout, non. et tout. Mais Voilà, j'entends pas de critique là-dessus.
On va critiquer les footeux qui prennent un jet pour aller à Nantes ou je ne sais pas où, pour aller jouer au foot 300 bornes. Et heureusement qu'ils sont très critiqués là-dessus. Ouais, mais ça, c'est une partie du problème qui est soulevé par la protection de l'environnement et qui touche aux épreuves comme ça, qui deviennent des épreuves de masse. Moi, un point et que me rappelait à juste titre Sébastien Chéniaud, qui connaît bien le parcours, à l'UTMB, sur le parcours de l'UTMB, les sentiers ne sont plus les mêmes. Les sentiers ne sont plus les mêmes qu'en 2003. Les sentiers n'ont plus le même visage. C'est un fait. C'est un fait. Ouais. Alors, je ne dis pas que c'est la faute de l'UTMB, mais le côté extrêmement populaire de ce TMB, de ce Tour du Mont Blanc, dans toute l'Europe, dans le monde entier. L'été, tu as des Italiens, des Espagnols, des Français, des gens du monde entier qui font de la randonnée, qui font du trail sur ce parcours. Les sentiers ne sont plus les mêmes, les sentiers sont usés. Ouais, nous, on est aux antipodes de ça. On a du monde le jour J, mais moi qui sillonne beaucoup les grands causes encore, tu vois pratiquement personne, hein. Presque personne. Quelques VTT qui se font critiquer parce qu'ils abîment un peu, puis encore. Ouais. Mais on a une fréquentation qui est très, très, très limitée. Très limitée, ça n'a rien à voir. C'est deux mondes à part. Bien sûr. Le seul reproche que l'on peut faire aujourd'hui aux Templiers, c'est d'amener trop de voitures. En sachant que, parce que c'est des comptages qui ont été faits, lorsqu'on a commencé à organiser à Millau, on avait des vrais problèmes de parking. Puis à un moment donné, on s'est aperçu qu'on n'avait plus de problème de parking. C'était simplement lié au covoiturage. C'est parce qu'avant, on avait un coefficient de 2,3 coureurs dans une voiture. Aujourd'hui, on est à 3,4. Donc, Mais c'est sûr que quand tu accueilles, quand je dis tu, c'est pas toi, hein, mais les courses de notre équipe accueillent de plus en plus de coureurs et qu'on permet aux coureurs d'avoir de plus en plus d'assistance. Bon, ça rajoute encore des gens, si tu veux, tu vois. Et donc, ça, bien sûr. C'est dans quelle mesure est-ce que quand tu es trail runner, que tu fasses un 50 bornes, un 20 bornes, un 100 bornes ou un 100 miles, est-ce que tu as vraiment besoin d'une assistance, tu vois? Je veux dire. En fait, je comprends ce que tu dis, mais il faut le voir de façon beaucoup plus large. L'assistance, en fait, c'est quand un coureur, homme ou femme, dispute les Templiers ou une autre course. En fait, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de couple. Ben oui, mais est-ce que ça. Oui, et donc, est-ce qu'on est obligé que ça devienne une histoire de famille et une histoire de couple? Pas forcément. Bien sûr, bien sûr, parce moi, que j'ai fait 4 ans d'ITMB, j'ai jamais eu d'assistance. Ouais, mais le trail, c'est un sport qui est populaire aujourd'hui, qui est ouvert à tout le monde. Et dès lors qu'on s'inscrit à des épreuves d'exception, parce qu'elles sont historiques ou parce qu'elles sont très longues, ou les deux, voilà, on y pense pendant un an, on s'entraîne pendant un an, et ça devient une histoire de famille, oui, c'est une mais histoire de couple. Il y a les enfants qui... Voilà, il y a tout le monde qui est associé. Et le jour J, celui qui va courir, il a envie d'avoir sa femme ou son mari. Oui, il a envie. Non, mais il a envie. Moi, je le comprends. Il a envie de faire ça. Mais à un moment donné, si la règle, c'est bah oui, mon pote, tu as envie, mais moi, je m'en fous de ton envie. Moi, ce que je veux, c'est préserver l'environnement. Donc, tu as envie, je m'en fous. La règle, c'est pas d'assistance. Point barre. Si tu veux aller faire un sport de famille, va faire de la planche à voile, va faire du tennis, tu vois ce que je veux dire? Si tu fais de la planche à voile, tu vas prendre ta bagnole pour aller au bord de la mer. Ça fera exactement pareil. Non, mais moi, exactement. Ma position aujourd'hui, c'est on ne peut pas revenir. Enfin, je pense qu'il faut quand même laisser de la liberté aux gens et il faut laisser des loisirs parce que le loisir, c'est important pour être bien dans la vie. Oui. Voilà. Et le sport, c'est un loisir qui fait du bien. C'est bien pour la santé. C'est bien aussi pour la cohésion sociale. Oui, voilà, mais j'ai 1000 bénévoles. J'ai 40 associations qui sont associées, qui sont agrégées à notre projet. Moi, j'ai des papis qui ont mon âge, qui ont un peu plus. Franchement, c'est participer aux Templiers, ça les resocialise. C'est parfois des gens qui ont eu un job important dans leur vie et puis ils sont partis à la retraite. Ils ont pris un coup au moral. Et le fait de rentrer dans une association où on leur donne des responsabilités, où ils s'engagent,
franchement, ça les resocialise et franchement, ils ont besoin de ça. Et ça, c'est un facteur qui est essentiel. On ne peut pas Bien retirer sûr. ça. Pour moi, Non, pour finir, pour moi, l'engagement, c'est chacun, tous les jours, à titre individuel, et de temps en temps, eh ben, on s'offre des extras parce qu'on a envie de faire des choses qui obligent à prendre sa bagnole d'accord. et qui obligent Oui, oui. effectivement Mhm. voilà. Pour moi, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Mhm. C'est quand tu achètes ta bouffe, eh ben, il faut que tu l'achètes de façon raisonnable. Oui, Il faut bien sûr. que Et je suis d'accord avec tous toi. les jours, tu roules en vélo, Absolument. tu prends les transports en commun, tu prends le Oui, oui. TGV pour aller à Paris, Non, non, tu mais fais des bien sûr. zooms Mais pour aller il y a- au boulot, tu fais plus de bien réunions, sûr. tu fais des zooms. Oui, Enfin, oui, oui. c'est plein d'actions de ce genre qui Et font du que quotidien. Et du quotidien. voilà, Bien sûr. voilà, Non, mais tu absolument, absolument. montes un toit solaire sur ta baraque si tu as les Ouais, moyens, ouais, 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 ouais. tu Ouais, ouais. chauffes moins, tu fais Mais est-ce attention que à. si demain on te disait, bon, bah, votre course, là, vous avez 10 000, eh ben, il faut limiter à 10 000. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour faire une autre semaine des Templiers, euh, Non, non, mais je le peut-être pense. avec Non, 5 000 et 5 000 ou avec 6 000 et 6 000. Si tu veux passer à 12 000, est-ce que vous ne pouvez pas faire 6 000 au mois de mai et puis 6 000 au mois d'octobre? non, je raisonne pas comme ça. Je pense que il faut que, il faut qu'on admette que tout un chacun a besoin d'avoir des loisirs. Il y en a qui font 1000 km pour aller voir Bruce Springsteen, je ne sais pas où, à Paris, avec 80 000 personnes. Ben, voilà, mais ça fait partie de la vie. Tu as besoin de Hmm. choses comme ça. Que, il y a des gens qui passent une semaine à Avignon parce qu'ils aiment le théâtre et ils vont faire 1000 bornes pareil et ils vont faire du carbone autant que le coureur qui vient courir. On a besoin de ces loisirs. Donc, il faut juste trouver le bon C'est de faire milieu au dans mieux, tout quoi. cela, dans son quotidien. Hmm. Ça, voilà, peut-être moins prendre l'avion qu'auparavant. Moi, je sais que j'y suis allé aux États-Unis cette année, ça faisait Hmm. 3 ans et demi que j'avais pas pris l'avion. Je sais qu'aujourd'hui, je me sens engagé pour. Bon, après, c'est vrai que moi, je l'ai pris parce que c'était mon boulot, donc c'était un peu différent. Mais je me verrais pas acheter un Paris-Prague à 40 euros pour aller passer un week-end à Prague. C'est non, voilà. Moi maintenant je vais en vacances en vélo, Hmm. je roule en vélo toute la Non, mais tu journée. as raison. Cette Donc conscience c'est ça en fait, c'est que écologique, bien chacun doit faire sûr, quelque chose dans son quotidien absolument. qui doit être même relativement radical pour qu'à Oui. un moment donné, dans notre quotidien, on puisse s'offrir des choses qui sont un peu extraordinaires et qui vont certes avoir un petit impact sur l'environnement, mais qui sont essentielles pour la vie. Voilà, on peut pas tout Oui, décrire, tout mais canaliser. Non, mais moi, je ne suis pas là. Je suis juste là pour poser des questions. Mais C'est une je question suis qui est d'accord très avec ce que tu complexe. dis. Mais en même temps, la Western State, par exemple, c'est pas des gens qui gagnent leur vie avec la course, avec l'épreuve, mais eux, c'est un nom définitif. Si tu es américain, tu veux Oui, aller te oui, faire du loisir, tu mais veux c'est aller profiter de honorable, la nature, c'est etc., ils vont te dire, honorable, bon, mais bah, tu bon, vas ailleurs, tu fais autre ouais, chose. mais bon, non, mais enfin, je pense qu'il faut le remettre dans le contexte américano-américain. C'est si la Western State, euh, ils avaient pu évoluer dans un environnement naturel où on peut faire ce qu'on veut, bah, je pense qu'aujourd'hui, ils auraient peut-être 5 ou 10 000 coureurs. Oui, mais ce que je veux Sauf dire, qu'aux c'est que... États-Unis, Oui, les, les, ceux qui ont la charge de gérer les forêts et les grands parcs ou les parcs nationaux, ils sont d'une rigueur absolue, alors oui, que nous, c'est pas le cas. oui, Voilà. d'accord. Mais Donc est-ce que nous, c'est... on peut faire ce qu'on veut. Oui, mais est-ce que cette rigueur absolue américaine, cette rigidité-là, sur le long terme, elle n'est pas davantage bénéfique pour l'environnement et pour nos enfants, nos petits-enfants, etc. Tu vois? Bah, si tu prends l'exemple américain, bon, certes, effectivement, la Western State, elle est limitée à 400, mais à côté, bon, ils ont quand même des progrès à faire, hein, niveau environnemental, je crois. Donc, Non, mais je c'est keffe, vrai, c'est quoi. vrai. Et tu Hein. sais, je veux juste Voilà. terminer juste, c'est une info, peut-être que tu es au courant, mais le fondateur de Patagonia, hein, Yvon Oui, je Chouinard, sais, ouais. voilà, c'est quand même Ouais, ouais, exceptionnel. C'est pour ceux qui ne ouais, savent pas, il a donné son entreprise. C'est-à-dire que tous les ouais. profits
Bien sûr, hein, l'entreprise elle continue de payer les salaires et de créer des nouveaux produits, etc. Mais lui, au lieu de vendre son entreprise qu'il aurait pu vendre pour des millions et des millions et des millions de dollars, il l'a donné. Ouais, c'est beau. C'est beau. Voilà. Mais Patagonia. Mais après, Hmm. oui, je tiens quand même à dire que j'ai créé une course qui s'appelle Tarn Valley Trail et qui a pris Oui, le contre-pied, qui a pris le contre-pied de exactement. ce que nous faisons aux Templiers pour montrer qu'on sait faire autre chose aussi, nous, qu'on est engagé d'une certaine façon. Mais pour autant, je suis très fier des Templiers. Là, Mais bien sûr, on a créé des emplois, on on a va fait être coupé, connaître mon notre Gilles, hein. petit coin de France. On va être Après, coupé, c'est mon juste, Gilles. tu vois, Bien moi, j'en sûr, suis mais très, je très, ne très, remettais très pas fier. Mais ça c'est en vrai cause. que la question, moi, elle me taraude tous les jours. Tous les jours, je pense à cette question-là. Ok. Et avant de quitter le bateau des Templiers, je veux vraiment la régler Hmm. parce que On se refera un call juste sur cette ce sont mes question, alors. convictions. On se refera un call juste sur cette question, mais on va être coupé. Je te remercie, mon Gilles, Ben, je t'en prie, c'est moi, j'étais ravi comme de discuter d'habitude. avec toi. C'est toujours un super On se plaisir. refait un Bon, call sur ce sujet j'aurais passionnant. aimé être à tes côtés dans le petit parc, là, mais bon. À bientôt.